Contact Entreprise vous présente Libreco. Salut à tous, c'est Libreco. Comme chaque mercredi, on se retrouve pour découvrir une entreprise de Lille, aller à la rencontre de ceux et celles qui la font vivre. Voici donc le sommaire de ce soir. Le rotomoulage, une technologie employée pour réaliser des objets creux. Le spécialiste en Martinique œuvre depuis 15 ans dans le domaine. Procap vient de lancer un nouveau produit sur lequel il fonde de nombreuses attentes. Ceux qui œuvrent pour que Procap continue à se développer et à innover le font dans la motivation. Techniciens polyvalents, commerciaux, ils ont tous le rôle à jouer. Le Flyboard a le vent en poupe, découverte durant les vacances 2012 dans l'Hexagone. Cette nouvelle activité a débarqué chez nous il y a tout juste un mois. Sans oublier nos chiffres et données économiques de Lille. Vous êtes prêts? Nous aussi. Libreco, c'est parti! On va parler maintenant de rotomoulage. Non, ce n'est pas un terme savant, mais une technologie employée pour réaliser des objets creux. Et le spécialiste en Martinique depuis 15 ans, c'est la société Procap, une des entités du groupe Kayali. La société installée au quartier Pelletier-au-Lamentin produit localement des citernes et systèmes d'assainissement. Il vient de lancer un nouveau produit sur lequel il fonde beaucoup d'espoir. Thomas Turard. Pour la recette du rotomoulage, vous avez besoin de polyéthylène micronisé avec un peu de colorant. Vous mettez le tout dans un moule, vous remuez à une température de 230 degrés et vous obtenez selon le moule choisi une citerne de récupération d'eau de pluie, une fosse septique, etc., etc. Si au départ l'activité du groupe reposait principalement sur la fabrication des fosses, depuis 10 ans, le virage de l'assainissement a été pris, avec notamment la commercialisation d'un système comprenant une fosse suivi d'un filtre pour permettre le rejet des eaux traitées. Pour 2011, le chiffre d'affaires s'établit à un peu plus de 4 millions d'euros et devrait légèrement augmenter cette année. Grâce à la dernière version de son système, Procap espère doper son activité. Bonjour Luc. Oui. Ça va? Tu vas bien? C'est un tout nouveau produit qui est sorti début novembre, qu'on commence tout juste à commercialiser et qui est très bien placé. Oui, c'est un produit qui a été développé donc, en tenant compte des remontées de terrain, où on a fait évoluer la forme pour qu'il puisse être mieux adapté aux conditions locales. Avec cette nouveauté, le groupe entend répondre aux exigences du SPANC, le service public d'assainissement non collectif, utilisant notamment un procédé mis au point par la société canadienne Premier Tech, partenaire historique. Voilà, là l'EcoFlow est un filtre à coco qui en fait fait le traitement final de la filière complète. Filière qui est constituée d'une fosse toute eau, qui est un pré-traitement, suivi d'un filtre qui va vraiment épurer les eaux usées domestiques. Cette nouvelle filière de traitement en face d'elle plus de 80 autres systèmes agréés par l'État, rendant les mêmes services. Alors, pour se démarquer, le groupe s'appuie sur un réseau de 30 distributeurs et soigne son service après-vente en se rendant notamment sur les chantiers pour s'assurer que l'installation est bien faite. À l'installation, il faut vérifier que tout le média soit bien nivelé sous les plaques. Et tout est accessible et à portée de main. Oui, c'est toujours intéressant de venir vérifier, notamment dans des conditions assez difficiles, que la mise en œuvre est réalisée dans les meilleures conditions. Et de tranquilliser effectivement les propriétaires, de façon à leur montrer que le système est quand même simple à poser. Il est sans contrainte après en termes d'entretien. Et puis une fois que la mise en œuvre est terminée, de toute façon, il va fonctionner de façon pérenne. Pour un bon fonctionnement du système garanti 10 ans, le constructeur recommande un entretien annuel. Donc nous, on a mis en place ces procédures d'entretien qui sont nécessaires et on voit que ça fonctionne très bien. On a une antériorité de 5 ans sur des systèmes qui sont en place, donc on a une traçabilité de ces systèmes et les retours d'expérience nous montrent qu'avec l'entretien, que ça fonctionne très bien. Sur 5 ans, on a d'ailleurs de très bons résultats. Une assurance de rendement et de longévité qui conforte M. Cayol dans son choix technologique et dans sa volonté de se mettre avant tout aux normes. On est bien content qu'on puisse être dans les normes, voilà, et nous sommes 3 sur ce terrain.
Donc, 3 propriétaires, nous sommes de la famille en plus. Donc, on a un petit peu coordonné nos forces pour le faire. Hein. On voit que c'est le respect de la nature aussi. Hein. Donc, c'est une bonne chose pour l'écologie. Enfin, pour développer son activité, la société propose désormais des systèmes de très grande taille et prévoit de s'attaquer au marché guyanais très prochainement. Et pour aller plus loin avec nous en plateau, Monsieur Joël Chou, directeur commercial. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être là. Alors, on a vu plein de choses et un concept innovant. On va d'abord voir ce chiffre, vous allez le voir avec nous, Monsieur Chou, concernant le taux de conformité des dispositifs d'assainissement non collectif qui est en constante progression. On le voit, en 2011, on atteint des chiffres vraiment impressionnants. Ça vous inspire quoi comme analyse ? Pour moi, ce sont des résultats qui étaient prévisibles parce que depuis la création des SPANC, c'est-à-dire des services publics d'assainissement non collectifs, qui font partie des communautés de communes, il y a vraiment un service dédié à l'assainissement. Donc, en amont, les nouveaux permis de construire sont répertoriés, analysés. Et tout de suite, on vérifie si les systèmes qui sont prévus à être implantés sont réglementaires. Et donc, aucun nouveau permis aujourd'hui, enfin depuis déjà un certain temps, ne peut être octroyé si le système n'est pas réglementaire. Et puis, il y a toute la procédure de recensement qui a été faite sur des systèmes en place. Donc, des remises en conformité. Est-ce que, selon vous, tout le monde a bien compris l'intérêt d'avoir chez soi ou dans son entreprise un système d'assainissement efficace et digne de ce nom? Je pense que plus qu'avant, oui, parce que la réglementation a forcé les choses. La création des SPANC a été pour 80% de ce changement. Et donc, de plus en plus, notamment d'acteurs, sont conscients de la nécessité de mettre en place des systèmes réglementaires, mais il y a encore du travail d'information à faire. C'est ça, et pour ceux qui ne le sont pas, qui ne sont pas encore conscients, comme vous dites, peut-être qu'on peut rappeler les dangers, finalement, de ne pas avoir chez soi, dans son entreprise, comme je le disais tout à l'heure, un système d'assainissement fiable. Eh bien, les dangers sont essentiellement des dangers sanitaires et des dangers environnementaux. Sanitaire parce qu'on rejette dans la nature des eaux qui ne sont pas suffisamment traitées ou pas du tout traitées. Donc forcément, on rejette des bactéries qui peuvent contaminer le voisin du bas, contaminer les cours d'eau, et aussi environnementaux, de façon plus générale, sur les zones de baignade, les rivières, etc. Alors, il est important de comprendre que, il y a le système d'assainissement, mais il y a un suivi aussi que vous proposez, d'ailleurs, je crois, être présent chaque année pour accompagner un petit peu vos clients, forcément, mais veiller à l'entretien, c'est ça, du système d'assainissement? Alors, effectivement, il a été dit dans le reportage que Procap faisait un contrôle sur les systèmes en place. Je rectifie quand même, l'installateur est responsable de sa mise en œuvre. Donc c'est surtout lui qui s'engage à réaliser un ouvrage dans les règles de l'art. Nous ne venons pas vérifier ce qui est installé, ce n'est pas notre rôle. Mais au premier passage, c'est-à-dire à 1 an, à la date d'anniversaire d'installation, comme nous déclenchons le premier entretien, donc on voit tout de suite quelles pourraient être les anomalies et on les fait remonter aux propriétaires et aussi à l'installateur. Alors, on a vraiment un rôle d'accompagnement. Alors, on ne va pas entrer dans les détails parce que je suppose que tout cela doit être très technique, mais est-ce qu'il y a des normes, des prescriptions à respecter? Alors, déjà, tout pétitionnaire, c'est-à-dire quelqu'un qui dépose un permis de construire ou quelqu'un qui veut réhabiliter un système, doit faire le choix d'un système réglementaire, un système agréé, en règle générale. Ça, c'est la première des choses. Et la seconde, c'est de vérifier que le système qui est installé l'a été conformément à un cahier des charges, conformément à des recommandations de pose, notamment du fabricant, de façon à l'installer dans les règles de l'art, pour lui-même déjà, et par rapport à l'environnement. Aucun système ne peut être installé s'il n'a pas tenu compte des prescriptions techniques je vais dire, qui sont liées à son agrément.
mais aussi par rapport à l'enterrement enterrer un système, le mettre sous terre. Donc il y a des recommandations. Il faut être clair, on ne pose pas un système d'assainissement de n'importe quelle manière. Tout à fait. Alors, c'est le moment de faire connaissance avec ceux qui, dans l'ombre, œuvrent pour que Procap continue à se développer et à innover. Techniciens polyvalents, commerciaux motivés, ils ont tous un rôle à jouer. Voici les visages de l'entreprise. Présent dès les premiers rayons du soleil, Cédric Rézère, un des derniers arrivés, répète avec précision les gestes que son formateur lui a appris. Il est rotomouleur, un métier qui lui était complètement inconnu il y a seulement 2 ans. Et aujourd'hui, il fabrique des citernes de toute taille avec une aisance déconcertante. J'ai un formateur, j'ai quelqu'un qui m'a, je suis arrivé ici et puis ma maman m'a montré sur le terrain directement. D'accord. Donc j'ai fait directement une pièce et puis j'ai vu faire et après je suis passé à la pratique tout de suite. Lors des manipulations de ces énormes pièces, le jeune homme reste très concentré sur ses gestes, car il faut avant tout pas se brûler, ne pas laisser la pièce couler aussi, parce que lorsqu'elle est en cuisson, si on prend trop de temps, elle peut couler justement. Lorsqu'on démoule, à ce moment-là, on a perdu la pièce. Rater une pièce, c'est une mésaventure qui n'arrive plus depuis très longtemps à Marcel, et pour cause, c'est le plus ancien des employés. Présent dès le début de l'aventure, il y a 15 ans, c'est tout normalement qu'il initie les nouvelles recrues à la technique du rotomoulage. Je fais pratiquement tout ici, depuis au rotomoulage au montage. Et en plus, de temps en temps, je pars en Guadeloupe pour l'équipe. Il y a beaucoup de commandes à Guadeloupe aussi. Et apparemment, Procap a trouvé un bon filon pour recruter ses ouvriers. La plupart ont été débauchés du même groupe. Je ne suis pas le seul à travailler chez Coca-Cola, ils sont ici maintenant. Ah ok, vous débauchez les gens de Coca-Cola, c'est ça le truc? Là, vous les plus compétents. Procap, bonjour. Autre lieu, autre méthode de recrutement pour Fabienne Muchel, l'assistante commerciale du groupe. J'étais inscrite un petit peu partout dans des agences intérim, dont Martinique Travail Temporaire, et donc qui m'ont appelé pour cet emploi. Et donc j'ai commencé le lendemain. Je suis venue en entretien, c'était un lundi, et j'ai dit que j'étais prête à travailler tout de suite, et dès le lendemain, j'ai commencé à travailler. Et cela fait maintenant 7 ans que cela dure, et Fabienne conserve toujours la même envie. Donc, ce qui me plaît, c'est la relation avec la clientèle, l'échange avec les clients et puis avec les distributeurs, que ce soit par téléphone ou alors sur place. Donc vraiment ça j'aime bien, être toujours en mouvement, pouvoir discuter avec eux et puis surtout savoir vendre un produit, essayer de convaincre des clients d'accepter nos produits. Voilà un discours qui devrait plaire à sa direction. Alors, nous sommes de retour avec M. Chou. Alors, on a vu ses employés, mais il y a aussi les autres. Est-ce que tous ont compris l'enjeu, finalement, que ça représente, hein? Ils évoluent dans un domaine qui est fondamental pour la vie, pour l'environnement. Oui, je pense qu'à tous les niveaux, tout le monde est conscient de la tâche qu'il doit réaliser. Mais avant tout, c'est toujours un travail d'équipe. Il y a une transversalité de l'information qui va d'un point à un autre. Et je pense que c'est important que le rotomouleur, le service administratif, le service commercial puissent échanger, parce que ça permet justement de traiter l'information rapidement et puis d'avoir des avis divers. Alors, un œil chiffré sur le réseau d'assainissement en Martinique, on y revient, 40% de la population est raccordée au réseau collectif, 60 autres % se trouvent en assainissement non collectif. Est-ce qu'on peut expliquer alors les différences et qu'est-ce que cela implique pour l'environnement? Il faut bien que le non-initié comprenne bien ce qui est collectif et non collectif. Les réseaux collectifs concernent essentiellement des réseaux de villes. En fait, sur une portion de la ville, vous avez ce qu'on appelle des tout à l'égout qui ramènent les eaux usées vers une station d'épuration qui est communale. Voilà, en termes clairs, c'est ce qu'on appelle du collectif. Et vous avez en marge de ça de l'autonome, c'est-à-dire du non collectif, qui peut être soit en regroupé, c'est-à-dire sur plusieurs petits ensembles collectifs, ou chacune des villas de type F4, F3 a son propre système à la parcelle.
Ce qui explique ça, c'est qu'on a une multiplicité d'habitats en Martinique, notamment dans les hauteurs, où forcément on n'arrive pas le tout à l'égout. Donc au moment des projets, il a fallu quand même étudier et installer des systèmes autonomes parce que justement ces maisons, ces villas ne sont pas raccordables. Alors un mot quand même sur une nouvelle gamme de citernes, je crois, que vous proposez aux clients qui vous consultent. Est-ce qu'on peut avoir quelques précisions importantes là-dessus ? Oui, nous avons en marge de la partie assainissement, nous avons développé sur les dernières années une gamme de citernes de petite et de grande capacité qui permettent à tout usager, quand je dis tout usager, ça va du domestique à l'agriculteur, à l'industrie, à l'artisanat, de récupérer les eaux pluviales et de les valoriser sur des usages extérieurs, intérieurs, en fonction bien sûr des prescriptions de l'arrêté du 21 août 2008. Et donc on a développé cette gamme et récemment on a lancé 2 nouvelles références en 4350 et 5350 de citernes un peu plus ergonomiques que les anciennes, donc qui peuvent trouver leur place, on va dire, quelle que soit la configuration de l'habitat, et qui présentent un meilleur rapport qualité-prix. C'est la question que j'allais vous poser. Vous savez que c'est ce point qui concerne surtout nos amis téléspectateurs. Est-ce qu'on reste dans des données quand même honnêtes, dirons-nous, au niveau du prix? Oui, très honnêtes, qui sont vérifiables d'ailleurs. Vous faites un calcul en fonction de la capacité et vous voyez que tout de suite, vous êtes dans des proportions acceptables. Il faut savoir que la citerne, c'est un investissement à long terme. Il ne faut pas implanter une citerne, installer une citerne avec tout son dispositif de surpression et tout de suite attendre un amortissement sur 2 ans, 3 ans. Non, ça se fait dans la durée. Mais aussi, ce qui est important, c'est que ça permet à l'usager d'être beaucoup plus autonome et de réaliser des économies non négligeables. Vous restez avec nous, Monsieur Chou. On va vous retrouver tout à l'heure. En attendant, le chiffre de la semaine, c'est le taux de chômage de la zone euro, un record historique depuis sa création. Regardez. Ce chiffre était encore de 10,3% un an plus tôt. Pour les 27 pays de l'Union européenne, incluant les 17 membres de la zone euro, le taux de chômage atteint 10,6% en septembre, contre 9,8% un an auparavant. L'Union européenne a près de 26 millions de personnes au chômage. Les plus bas niveaux de chômage se trouvent en Autriche, 4,4%, au Luxembourg, 5,2%, en Allemagne et aux Pays-Bas, 5,4% chacun. Les plus élevés sont en Espagne, 25,8%, en Grèce, 25,1%. La France, elle, est sous la moyenne de la zone euro avec 10,8%. Rappelons qu'en Martinique, sur ces 10 dernières années, le taux de chômage est resté supérieur à 20%, sauf en 2005, où il s'est stabilisé à 18%. On poursuit avant de retrouver dans quelques minutes le bon plan. Alors, Joël Chou, il faut quand même qu'on aborde, alors je suppose que tout le monde l'a vu, l'a entendu ces derniers temps, puisque vous avez mené une vaste campagne de communication autour de l'écoflow. On a vu, alors pour ceux qui n'auraient pas aperçu ce spot, c'est des jets d'eau en fait, qui, on va résumer ainsi, qui sortent littéralement de cette grosse boule. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en termes simples et clairs quels sont les avantages et peut-être même les contraintes de ce système? Alors, il faut savoir que l'écoflow est un système à base de copeaux de coco. C'est ce qu'on appelle un média. C'est un système qui est prouvé depuis un certain nombre d'années, c'est-à-dire qu'il n'est pas nouveau, qui a été mis sur banc d'essai pendant 4 ans au CSTB, qui est un organisme de contrôle, avec d'autres filières d'assainissement, et qui a prouvé son niveau de performance en termes de traitement des eaux. D'ailleurs, qui est sorti première filière en niveau de traitement d'eau, ce qui n'est pas rien. Donc c'est un système qui est complètement biologique, où on va utiliser des copeaux de coco comme support pour développer une colonie de bactéries qui sont des bactéries épuratrices qui vont consommer la pollution de l'eau avant qu'elle ne soit rejetée. Donc c'est un système qui a l'avantage d'être complètement biologique
et a prouvé de sa capacité quant à épurer les eaux de façon quasiment intégrale. C'est la question que j'allais vous poser. Est-ce qu'en termes environnementaux, j'ai un avantage supplémentaire à avoir ce dispositif chez moi? Bien sûr, puisque l'usager est en droit de pouvoir rejeter des eaux conformes aux abattements attendus, exigés par la réglementation. On ne va pas rentrer dans les termes techniques, mais normalement, il a une responsabilité quant à la qualité de l'eau qu'il va rejeter, soit vers un milieu hydraulique superficiel, soit vers un cours d'eau. Donc forcément, il lui faut un système qui traite bien l'eau, en termes clairs. Et je vais vous embêter encore avec la question des tarifs, mais vous savez qu'elle concerne évidemment beaucoup nos téléspectateurs. Est-ce que lorsqu'on parle de système bio, on n'est pas beaucoup plus cher et on n'est pas sur une tarification plus lourde? Non, parce qu'on a quand même pu réaliser toute la conception de l'écoflow en Martinique. C'est un produit pile. Produit de l'industrie locale, donc qui nous a permis d'abaisser le coût d'investissement de ce matériel et de la fosse qui le précède. Donc on est sur des budgets qui sont très compétitifs, très intéressants pour l'usager final. Quand on sait qu'en règle générale, c'est quand le projet de construction se termine qu'on pense à dégager une somme pour l'assainissement. Donc, et souvent on est en fin de budget, on est un peu... craque serré par la ceinture. Donc, il faut pouvoir intégrer une filière qui soit réglementaire, qui soit agréée et en même temps qui donne un bon niveau de traitement. Très bien, vous restez avec nous, tout à fait autre chose. À présent, il y a des loisirs qui ne laissent pas indifférents. À coup sûr, le flyboard rentre dans cette catégorie. Découverte durant les vacances 2012 en France hexagonale, cette toute nouvelle activité a débarqué chez nous il y a tout juste un mois. Installée sur la plage privée du Carbet, la société de loisirs nautiques Martinique Jet Team Sport l'a rajoutée à son panel. Découverte avec Peggy Pinel-Ferréol. Nager comme un dauphin propulsé dans les airs et sous l'eau, défier la gravité et se transformer en super-héros, le flyboard offre de multiples possibilités. Dernier né des sports aquatiques, ce mix entre le jet, le ski et le snowboard a été créé par le Français Francky Zapata il y a tout juste un an. Ça, c'est le cône de direction de la sortie de la machine. L'eau sort par là normalement. Toute l'eau est envoyée dans le tuyau ici, donc il y a 18 mètres de tuyau pompier qui envoie de la pression d'eau au niveau de la planche qui est ici, avec 80% de la poussée qui est effectuée ici au niveau des pieds et 10% au niveau des mains qui servent tout simplement à stabiliser la personne. C'est en Guadeloupe, lieu où se situe le fournisseur officiel pour la zone Caraïbe, que Martinique Jet Team Sport a acheté ce flyboard. En tout, près de 26 000 € d'investissement. Premier essai pour Julie, mais avant de chausser le flyboard, petit rappel des règles de sécurité. Première chose, on va s'écarter des 300 mètres, hyper important. Deuxième chose, il faudra toujours que tu sois très loin du jet ski. Donc dès que tu tomberas dans l'eau, tu auras doué le jet, tu te remets sur le ventre et tu t'écartes du jet. Okay ? Quand tu seras dans l'eau, jambes tendues, tu vas te laisser pousser vers la jambe, les jambes toujours tendues, appuie légèrement sur une pointe de pied et tu vas te les sentir partir. Si jamais tu tombes, tu t'inquiètes pas, tu rentres la tête, de toute façon tu auras un casque pour te protéger. Les oreilles, t'évites de rentrer la tête dans l'eau dans les oreilles, toujours tête face. Ok ? Je suis parfaitement confiante. J'y vais tranquillement. On verra ce qui se passera par la suite. Si je vais me taper la honte ou pas, mais bon, j'espère que non. Mais ne fais pas de flyboard qui veut. Considérée comme sport extrême, l'activité n'est ouverte qu'à un public majeur. Les femmes enceintes et les personnes à la santé fragile sont exclues. De plus, des tests de nage et d'apnée répétés sont pratiqués en amont. La session de 20 minutes de sensations fortes est facturée 120 €. C'est une activité qui effectivement coûte cher sur une activité justement extrême, un sport extrême qui est considéré comme cela, qui donc nous oblige à mettre en place un certain nombre de sécurité, de normes de sécurité par rapport à cela, à savoir une machine, un moniteur obligatoirement par client, plus les assurances, plus un certain nombre de préparations qui sont à faire avant. La version autorisée pour la location s'utilise à deux. Le moniteur gère la puissance des gaz, le pratiquant ajuste sa hauteur en fonction de l'inclinaison de ses pieds. Le flyboard peut s'élever jusqu'à 5 mètres au-dessus de l'eau. Je m'attendais à avoir des sensations un petit peu comme le ski nautique ou le wake et en fait c'est complètement autre.
parce que des fois on prend des petites vagues, donc on fait des petits sauts, mais là vraiment on est vraiment hors de l'eau. On a l'impression d'être très très haut alors qu'on est à peine à 2-3 mètres. Et la chute, quoi, quand tu tombes, tu as des hauts le cœur, mais c'est chouette. Pour se passionner de sensations fortes, maîtriser l'outil était très rapide. Au début, tu es un petit peu gainé, mais après, quand tu commences à sentir les mouvements, c'est comme si tu es sur une balance. Donc, quand tu as trouvé le bon équilibre, tu sors de l'eau. Une fois qu'il met la puissance, tu sors tout seul, tu te relâches un peu et là, tu sors droit, tranquillement. Je me suis senti comme Iron Man. Parce que tu te déplaces, tu as des déplacements vraiment, tu as l'impression d'être surpuissant, comme un robot. C'est assez sympathique. Après plusieurs semaines d'activité, les projets se définissent. On va justement continuer à évoluer sur le scooter des mers, sur les randonnées. On va mettre en place la partie ski nautique, au moins pour l'année prochaine. Et on va continuer sur le flyboard avec en option derrière et une envie de mettre en place justement des compétitions qui vont avoir lieu sur la Martinique et de pouvoir mettre 1 ou 2 athlètes sur cette machine-là. Martinique Jet Team Sport a déjà effectué plus d'une trentaine de sorties flyboard. Et on revient en plateau avant de conclure avec M. Joël Chou. Peut-être une question sur les perspectives de développement et puis les projets nombreux, je suppose, pour votre société. Oui, bien sûr, mais avant tout, j'aimerais quand même revenir sur les retours d'expérience concernant le système de filtration à base de copeaux de coco. EcoFlow. EcoFlow. EcoFlow, c'est un concept qui nous a permis de modifier le corps même du dispositif, mais qui existait sur une autre dénomination avant. Et on a quand même des retours d'expérience sur 5 ans de système en place qui donnent de très bons résultats. Et surtout, nous montre que le système est pérenne, fonctionne bien, ne pose pas de problème de dysfonctionnement, de colmatage. C'est dû au fait qu'il est bon à la base, mais c'est lié aussi au fait que derrière, on a des remontées d'informations, puisqu'on veille aux procédures d'entretien. Ça, c'est important de le signaler. La traçabilité est importante. Un mot sur peut-être la stratégie de développement, les projets, les grands projets. Bien, nous sommes bien sûr dans des perspectives de développement en termes de faisabilité peut-être sur la Caraïbe. Bon, à plus court terme, on est déjà présent en Guyane en représentation, peut-être être plus présent. Et puis, bien sûr, amener de nouvelles technologies, de nouveaux produits, améliorer ceux qui sont existants. Comme EcoFlow. Comme EcoFlow, mais aussi dans la récupération des eaux pluviales. Mais on reste toujours dans une dynamique de proximité. Proximité avec le client final, l'usager, proximité avec le professionnel, le plombier, le terrassier. On est à l'écoute et je pense que ça nous a montré au bout des 15 ans que c'est la meilleure façon, si vous voulez, de participer et d'amener des préconisations. Oui, parce que vous êtes dans ce domaine depuis une quinzaine d'années maintenant, ce n'est pas rien, une grande expérience. Merci, M. Joël Chou, d'être venu nous parler de votre société. Vous saluerez tous vos collaborateurs, toute l'équipe en tout cas, qui compose votre entreprise. Libreco est quasiment terminé, mais juste avant, comme chaque semaine, l'actu Contact Entreprise. Cette semaine, surfant sur le succès lié à la participation des entreprises à la course du souvenir qui a eu lieu dimanche 16 décembre, Contact Entreprise a déjà commencé à préparer la course de l'année prochaine. La date de l'édition 2013 est d'ores et déjà fixée, le dimanche 22 décembre 2013, et Contact Entreprise compte bien faire partie de cette édition. Voilà, Libreco est maintenant terminé, en espérant que vous avez pris bonne note. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même antenne. En attendant, passez une excellente soirée. Contact Entreprise vous a présenté Libreco. Retrouvez cette émission dès maintenant et pendant 7 jours sur atv.mq.